Alors, bienvenue à notre deuxième partie sur ce thème de notre saga actuelle. Ce thème, c'est cet épisode intitulé La configuration métaphysique de l'âme. Alors, nous sommes à notre seconde partie. On s'était arrêté sur la cinquième force ou élément métaphysique qui compose la configuration, qui fait partie des éléments composants constituants de la configuration intérieure, la configuration métaphysique de l'âme. Alors, nous avons la matrice, la force de la matrice. La force de la matrice. La force de la matrice. Est-ce qu'on me comprend? La matrice universelle, c'est ça la nourrice. C'est ça la terre. Je dirais la matrice, excusez-moi, la matrice, voilà. La matrice cachée, c'est ça la terre. La matrice universelle, c'est ça la nature. Nous sommes d'accord? Quand on parle, exemple, de la Vierge Marie, c'est pour parler de la terre. C'est pour parler de la terre, c'est pour parler de la matrice cachée. Quand on parle de Isis, c'est pour parler de la matrice cachée. Le nain. Quand on parle quand je vais faire référence, excusez-moi, dans certaines traditions, exemple, quand on parle de c'est pour parler de la matrice cachée. Vous voyez, la force de la matrice est au 7e niveau, c'est elle qui nourrit l'arbre. Et c'est en elle est fondée, c'est en elle se trouvent les racines de l'arbre. C'est ces racines, les racines de l'arbre, c'est ça qui relie l'arbre au noyau de la terre. Et ça, c'est vous comprenez. C'est la force matricielle qui alchimise la force de l'écoulement, c'est-à-dire l'eau qui circule dans l'arbre. Cela tire sa source de la mythologie égyptienne qui parle d'Isis ou d'Osiris. C'est que dans Isis, qu'Osiris a ressuscité, c'est Isis qui a pu reconstituer le corps d'Osiris. Cela veut dire que seule la matrice terre, seule la force de la matrice terre produit, alchimise, actualise l'énergie de vitalité dont a besoin l'arbre. Et ça, c'est vous voyez, voilà. Nous avons aussi notre élément, c'est-à-dire la force courante. La force courante, nous avons la force courante, nous avons la force de la polarité, de la force polaire. La force polaire, ce qui fait que l'arbre a une fleur. Voilà, nous avons enfin la force de la réincarnation, la force de réincarner, la force la force d'ancrage. En fait, c'est ce qui
achève l'évolution ou l'évolution de la croissance intérieure de l'arbre. C'est cette force-là, quand vous voyez un arbre de vous là, c'est cette force-là, la forme que l'arbre a, c'est cette force qui canalise, cette force est canalisateur, c'est ça qui canalise une forme à l'arbre. Donc, nous avons métaphysiquement, dans la configuration métaphysique de l'arbre, nous avons les 10 sources d'énergie universelle. Nous avons les 10 sources d'énergie universelle. Cela veut dire quoi? Nous, par l'arbre, nous pouvons nous connecter aux sources énergétiques. Voilà pourquoi j'ai appelé l'arbre le carrefour des énergies. Là où l'unique élément dans lequel est configuré toutes les énergies. Dans cet élément-là, on retrouve toutes les énergies, on retrouve l'énergie de tous les 10 forces. Voilà même le pourquoi. Vous ne pouvez même pas faire de la spiritualité sans utiliser des arbres. C'est pas possible. Sans utiliser les éléments de l'arbre, ce n'est même pas possible. L'arbre est un point. L'arbre est une station de connexion. Et ça, si vous voyez. Alors, nous allons parler maintenant de la relation entre l'arbre et l'arbre de l'homme. Parce que je suis toujours dans la dimension métaphysique, je ne suis même pas encore rentré dans le pourquoi même je suis en train de présenter le thème là, parce que actuellement nous sommes dans le mois de l'arbre. Il faudrait qu'en tant que métaphysicien, on donne notre apport, notre point de vue sur ce mois de l'arbre. Voilà pourquoi je suis en train de présenter le thème, mais je ne suis même pas encore arrivé à ce degré, je suis encore dans la dimension métaphysique. Voyez-vous comment c'est profond, voyez-vous où ça nous amène. Je disais tantôt que l'homme même est un arbre de vous. Alors, je vais expliquer. D'abord, quand vous prenez l'arbre, elle a combien de dimensions? 3 dimensions. Il y a la racine, le tronc et le supérieur, c'est-à-dire les feuilles et autres. Voilà. Cela tire sa source de quelle inspiration métaphysique? Voilà. Les racines symbolisent le principe de la Kundalini qui se trouve au noyau de la tête, c'est-à-dire l'énergie rouge. Voilà. Nous avons le tronc ou les troncs, je ne sais pas, en tout cas, le tronc, voilà. Il faut avoir plusieurs troncs. Voilà. Mais on peut regarder un d'abord, le tronc, qui est le symbolisme du principe de l'équilibre. Et enfin, nous avons les feuilles, les branches, qui sont les antennes de connexion. Les antennes de connexion divine à l'énergie blanche ou à l'esprit, ou je dirais au ciel. Les branches, les feuilles et autres sont des antennes de connexion. Les troncs sont le symbole du principe de l'équilibre. Les racines sont le symbole du principe de la Kundalini, d'énergie rouge. Donc, par
les feuilles, par les branches, l'énergie rouge peut se connecter à l'énergie blanche. Par les branches, par les feuilles, l'énergie blanche peut se connecter à l'énergie rouge. Ça vient expliquer encore le pourquoi je dis que les arbres sont des carrefours d'énergie. Voilà. Maintenant, lorsque nous prenons l'homme, l'homme est un arbre. L'homme a une arbre. Je vais expliquer de façon métaphysique. Notre racine intérieure, c'est la condamnée. Et c'est la base de notre colonne vertébrale. Est-ce que vous me comprenez? Jusqu'à nos deux talons. Voilà là où se trouve notre racine. Alors, nous avons notre tronc en tant qu'arbre, qui est le symbole du principe de l'équilibre intérieur, le jet intérieur universel. C'est notre colonne vertébrale, le long du colonne vertébrale. Nous sommes d'accord? Maintenant, nous avons les branches, les feuilles, qui sont les antennes et fréquences de connexion divine à l'énergie rouge, à l'essence, etc. Excusez-moi, à l'énergie blanche, à l'essence, etc. Cela est symbolisé, cela est représenté par nos cheveux, notre tête, nos cheveux. Nos cheveux sont les antennes de connexion. Notre tête est la zone des antennes de connexion. Vous avez quand vous voyez un arbre, l'en haut c'est constitué de branches et des feuilles, ce qui forme en quelque sorte une tête. Vous voyez exactement. C'est là que je vous dis, j'ai coutume de dire, tout est symbole en fait dans la nature. L'arbre, je dis et je répète, a 3 dimensions majeures. Nous avons la dimension racine, la dimension de l'équilibre et la dimension de connexion. Et ça, c'est vrai. C'est même le symbole ou le symbolisme transcendantal de ce que les gens appellent vaudou. Il ne peut pas avoir mystère, il ne peut pas avoir mystère, il ne peut pas avoir magie sans les arbres. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, que ça va quelque part. Là où il y a plusieurs arbres, ça devient un sanctuaire. Là où il y a plusieurs arbres, ça devient un sanctuaire. Quand dans une ville, lorsque dans une ville, il y a plusieurs arbres dans une ville, l'énergie circule de façon très convenable. Allez comprendre pourquoi les sorciers, les ceux de la loge noire font toujours leur réunion dans l'arbre. En tout cas, les gens ne comprennent pas pourquoi. Dans même l'ancien temps, dans l'Égypte antique, lorsque on veut initier quelqu'un au couvent, il y a 2 endroits qui représentent le couvent. Il y avait les forêts et il y avait aussi les montagnes. Pourquoi c'est forcément dans ces 2 endroits qu'on initie les gens au couvent? Allez comprendre le pourquoi, quand vous prenez le phare aujourd'hui là, on va au couvent. Pourquoi? Et on va à la forêt. Pourquoi? Parce que la forêt est composée de plusieurs carrefours d'énergie universelle. Ce qui crée, ou ce qui, je dirais, crée le sanctuaire. Donc, la forêt est appelée le sanctuaire de la nature. Là où nous pouvons retrouver plusieurs espèces de carrefours d'énergie. Là où l'énergie peut circuler sous plusieurs formes.
l'énergie peut circuler sous plusieurs formes. Voilà. Voilà le pourquoi les forêts sont capitales. Voilà pourquoi nos anciens préservaient les forêts. Nos anciens préservaient les forêts. Parce je dirais, ils prenaient les forêts comme des sanctuaires de la nature. Et c'est réellement les sanctuaires de la nature. Lorsqu'il y a un arbre quelque part, ça fait que cet arbre n'est qu'un carrefour d'énergie. Est-ce qu'on me comprend? Dans un arbre se retrouve un champ d'énergie. Un champ de deux formes d'énergie. L'arbre n'est qu'un champ d'énergie. L'arbre n'est qu'un courant d'énergie. C'est-à-dire l'énergie électro et l'énergie magnétique. Est-ce qu'on me comprend? Carbone et l'oxygène. Pour symboliser toujours le champ de l'énergie, même, voilà, je prends même de vue scientifique. Carbone et l'oxygène symbolisent les deux énergies composant le champ d'énergie de l'arbre. Premier niveau. Deuxième niveau, point de vue métaphysique. L'arbre est encore un champ d'énergie. C'est un champ de deux énergies, l'énergie rouge et l'énergie blanche. C'est l'énergie du ciel, l'énergie du soleil et l'énergie de l'enfer. C'est l'énergie de la terre. Dans l'arbre, nous avons le pouvoir de tout mystère. Dans l'arbre, nous avons le pouvoir de tout mystère. Vous voyez? Lorsque vous prenez un arbre debout, vous voyez, et vous l'observez correctement, vous avez tendance à voir un homme debout. C'est effectif. Vous avez tendance à voir un homme debout. L'arbre, la forme de l'arbre, symbolise encore ce qu'on appelle, ou bien je dirais, voilà, symbolise ce qu'on appelle la mémoire cosmique, dans laquelle se trouve l'intelligence universelle. L'arbre, c'est le principe capacitaire de la cosmogonie à travers la terre ou à travers la nature. L'arbre nous rappelle la dimension de possibilités, d'une infinité de possibilités capacitaires de la vie. L'arbre, c'est l'arbre c'est le principe, l'arbre c'est la représentation, je dirais, le pouvoir représentatif ou l'élément où l'arbre c'est la représentation du principe manasique, le principe capacitaire de la vie. Cela explique le pourquoi quand on prend un arbre debout, ça peut jouer beaucoup de rôles. Ça peut guérir, ça peut purifier et autres. Maintenant, l'arbre, c'est encore le soleil réincarné. L'arbre, en fait, l'arbre c'est l'énergie rouge réincarnée. L'arbre c'est l'énergie blanche réincarnée. L'arbre, c'est le principe de la régénération. L'arbre, c'est le principe de l'existence. L'arbre est le principe de l'existence. Enfin, c'est ça qui relie l'humain au second
ça c'est le soleil. Le nom c'est la terre. Est-ce qu'on me comprend? C'est là qui relie Isis à Ré. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est en quelque sorte ça. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Nous allons revenir nous allons encore revenir dans des nouvelles vidéos pour suivre notre thème. Merci, que les bénédictions soient. À la prochaine. Now